Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. Ça y est, je me suis lancé un nouveau défi. Et oui, c'est décidé, pour les 6 prochains mois, je n'achète plus rien de neuf, point de vue des vêtements. Je ne suis pas une grande addict du shopping, je dois bien dire que c'est pas ce qui me fait le plus plaisir. Ça me vient pas à l'idée par exemple de proposer à mes amis de se voir et d'aller faire du shopping. Je vais plutôt leur proposer de faire une sortie ciné, une sortie culturelle au musée, au théâtre ou que sais-je encore, ou même une randonnée. Mais force quand même est de constater que quand je discute avec des gens sur le zéro déchet, ils ont souvent des questions par rapport à la mode et à la fast fashion. Et justement, quelles sont mes alternatives, puisque j'ai une démarche zéro déchet quand même plus poussée, on va dire, que ceux qui commencent, bien entendu. Même si je n'ai pas le niveau de Bea Johnson, bien entendu. Et moi, à chaque fois, je leur répondais qu'en fait, je n'avais pas de solution. Je pouvais simplement leur conseiller d'acheter leurs vêtements en seconde main, plutôt que neuf, que j'avais pas de marque non plus écolo, ou en tout cas fair trade également, puisque l'industrie de la mode c'est une catastrophe point de vue de l'environnement, mais c'est aussi une catastrophe sociale. C'est juste burk. Ça fait du mal à tout le monde et ça fait du mal à... Oui, enfin ça fait du mal à tout le monde quoi. Hein. Y a pas de... Enfin ça fait juste du bien je pense aux grands patrons de la fast fashion, mais certainement pas aux travailleurs de la fast fashion, même en Europe. Donc il fallait quand même que je prenne les choses, que je regarde les choses droit devant et que je sois un petit peu honnête envers moi-même et que je dise je prône quand même certaines valeurs et je ne les applique pas dans toute partie de ma vie, et pour ça en fait j'avais de très bonnes excuses. Mon excuse principale c'est que je ne fais pas une taille standard et que j'ai donc du mal à trouver des vêtements à ma taille en seconde main. C'était vrai il y a encore quelques années, mais maintenant il y a un grand développement d'applications de seconde main comme Vinted, hein, pour ne pas le citer. Et je suis inscrite depuis quelques mois sur Vinted, et sur Vinted, je vais quand même bien le prononcer en tant que prof d'anglais, c'est Vinted, même si on dit Vinted dans les publicités. Force est de constater quand même que je trouve beaucoup de vêtements à ma taille, même si je n'en achète pas, même si j'ai pas franchi le cap, c'est totalement possible pour moi de m'habiller en seconde main désormais. Donc cette excuse passe à la trappe. Voilà. Deuxièmement, quelle était mon autre excuse? Ah oui, mon autre excuse était que je ne voulais pas m'habiller avec des vêtements écolo bobo qui donnent un style quand même très affirmé, qui ne me convient pas tant que ça. C'est pas le mien. J'ai pas envie de me balader avec certains vêtements. Voilà. Maintenant, cette excuse-là devient de plus en plus bidon parce qu'il y a de plus en plus de marques qui se lancent avec des cotons bio, certifiés au Ecotex, etc. Donc voilà, cette excuse ne tient plus trop vraiment. Et la dernière excuse, c'est que pour ces marques-là, c'est souvent plus cher et que donc je peux pas me le permettre. Maintenant, si je regarde mon budget que j'alloue à mes vêtements, il faut quand même bien se dire que tout 2018 et tout 2019, je vais prendre les 2 dernières années, généralement tous les 3 mois, 3-4 mois, j'allais sur le site de H&M, j'allais dans les sections promo et je faisais une grosse commande pour environ plus de 200 €. Alors quand je dis une grosse commande, j'allais vraiment dans les promos et donc ça voulait dire que je commandais plus de 10 pièces quoi, parfois 20 pièces pour en arriver à 200 € dans les promos. Donc je commandais beaucoup trop par rapport à mes besoins, j'avais pas besoin de tout ça, mais je craquais sur des choses qui étaient en promo et je me disais c'est que 2 €, je peux me le permettre d'acheter ce t-shirt et ainsi de suite. Et 2, ça voulait dire que je me retrouvais donc avec des vêtements que je ne savais pas porter puisque j'en avais trop. Et bien souvent en plus je faisais des trop grosses commandes dans le sens où je prenais pour tester vu que je les commandais sur internet et je devais renvoyer. Donc voilà, c'était pas non plus très efficace. Et je gardais finalement ce qui m'allait sans... enfin dans lequel ce dans quoi je savais rentrer dedans, mais pas vraiment ce que j'aimais forcément. Donc il y avait quand même un petit peu de ménage à faire dans cette façon de fonctionner et cette façon de voir la mode. La mode et moi c'est pas vraiment une grande histoire d'amour, je dois vous dire, étant donné ma taille, ma stature. On voit, enfin il y a encore quelques années on voyait pas de mannequin comme moi, j'arrivais pas à m'identifier, je voyais des modèles, je me disais ouais c'est beau sur elle mais sur moi est-ce que ce sera joli. J'ai grandi aussi avec cette
en entendant quand même des gens pas méchants, hein, mais qui voulaient pas penser à mal, et me dire ne mets pas cette coupe là, ça ne t'ira pas, etc., ça ne va pas te mettre en valeur. Et j'ai envie de te dire, on s'en fout que ça ne mette pas en valeur la personne, mettons des vêtements qui soient confortables avant tout, et c'est dans les vêtements confortables qu'on se sent le mieux finalement. Donc voilà, la mode et moi, c'est un vaste sujet qui ramène beaucoup de choses, et c'est pas simple, c'est pas simple. Donc vous allez vous dire, quelle est ta solution, vers quoi tu vas maintenant? Donc ma solution c'est arrêter les achats en fast fashion dans les magasins, dans les grandes enseignes tout simplement. Donc je ne veux plus aller dans ces grandes enseignes pour les 6 prochains mois. Ça c'est vraiment ma décision parce que quand je regarde ce que j'ai fait au bout de ces 2 ans, 2-3 ans, j'ai plein de vêtements, des vêtements que je ne mets pas si souvent que ça pour certains, d'autres que je mets un petit peu, etc. Bref, j'ai acheté pour rien certaines pièces, très clairement. Ce que j'ai donc fait pendant ce confinement, entre autres, mais pas seulement pendant le confinement, j'ai commencé à trier énormément mon dressing. Donc il y a quelques mois de ça, j'ai tout trié. Je regarde par là parce que c'est là qu'est mon dressing. Et j'ai un dressing fixe, on va dire, pour le moment, hiver comme été, tout est là pour tout bien voir. Donc avant je faisais un roulement comme on m'avait appris, mettre les vêtements printemps-été, les sortir la saison, les autres vêtements hiver-automne rangés par exemple au grenier ou en dessous du lit, etc. dans des caisses, et puis on alterne. Je me suis dit ça ne me convient pas, je n'ai pas une vision d'ensemble de mon dressing. Il y a des pièces que je porte en hiver que je pourrais porter également de toute façon en été. On sait que les étés en Belgique ne sont pas toujours très chaleureux. Donc voilà, donc j'ai totalement changé ma façon de faire pour l'organisation de mon dressing. Donc premièrement ça a été de mettre tous mes vêtements ensemble, hiver comme été. Et en les voyant là, tout ce qui est suspendu, parce qu'il y en a encore dans les tiroirs, tu dis bah c'est beaucoup hein, j'ai de quoi voir venir, franchement j'ai peut-être pas besoin d'énormément de choses, donc j'espère que ça va vraiment, enfin c'est pas j'espère, je sais que ça m'a déjà forcé à aller rechercher des choses que je mettais plus trop parce que j'oubliais qu'en fait elles étaient là. Tout ce que j'ai trié, donc j'ai fait 2 catégories. Il y a les choses qui n'étaient plus du tout mettables et donc qui ont été au recyclage. Et puis il y a des choses, des belles pièces que j'avais achetées il y a plus de 10 ans, hein, mais d'une certaine marque, enfin pour pas, je vais la citer, mais j'avais acheté des vêtements de chez Esprit il y a 10 ans. Depuis j'avais pris du poids donc je savais plus les mettre et je les avais gardés en me disant oh on sait jamais, peut-être qu'un jour je vais maigrir et savoir les remettre. Là j'ai fait le tri, j'ai dit c'est bon, maintenant tu vires ça de ton dressing. Et ces pièces là vont être mises en vente en seconde main parce qu'elles sont intactes, elles n'ont pas bougé, elles sont nickel. Et même si elles ont 10 ans, c'était quand même des espèces de classiques un petit peu intemporels. Donc c'est totalement vendable et portable à l'heure actuelle si on a la bonne taille. Ce que j'ai fait aussi il y a 4 jours, je sais plus exactement, c'est que j'ai trié les tiroirs, rangé les tiroirs de mon dressing façon KonMari. Donc j'ai plié tous mes t-shirts à la façon, donc c'est une façon de pliage qui fait que ça tient debout. Pareil pour mes pulls, et je me disais que j'avais plus beaucoup de pulls, etc. Le tiroir est rempli et quand j'ai vu ça, je dis c'est plus la peine d'acheter des pulls pour l'hiver quoi, hein. C'est bon, tu arrêtes avec ça. Pareil pour les t-shirts, il me semblait que j'avais pas beaucoup de t-shirts, voilà. Il me semblait que j'avais pas beaucoup de t-shirts noirs, j'ai que ça, des t-shirts noirs, des t-shirts blancs, des t-shirts gris, j'ai quelques t-shirts de couleur, ok. Bref, c'est l'hécatombe. Donc ce défi zéro achat pour les 6 prochains mois est totalement jouable dans le sens où je n'irai pas cul nu, hein, j'ai de quoi m'habiller sans aucun problème. J'ai plus, je dois avouer, pour l'automne et l'hiver que pour l'été. Pour l'été c'est un peu plus short mais possible également. Maintenant il y a quelques pièces que je vais devoir renouveler dues à l'usure et notamment pour les mois qui vont venir, les mois chauds, les mois printemps-été. Donc, et ça je voulais vous en parler un petit peu. Donc quel est mon projet pour renouveler ces trucs là? L'idéal pour moi ce serait même de ne carrément pas acheter en seconde main, mais comme j'ai la formation comme je sais coudre, de coudre moi-même ces pièces et vraiment me faire un vêtement ultra confortable. Parce que quand vous cousez vous-même vos vêtements, vous pouvez faire exactement les ajustements nécessaires à votre morphologie et c'est juste le confort extrême quoi.
Voilà, j'ai pas d'autres mots. Donc un, c'est ultra confortable. Et deux, surtout quand on coud ses vêtements soi-même, il y a cette fierté de dire c'est moi qui l'ai fait. L'année dernière, je vais vous la montrer, elle est là, je me suis cousu cette jupe que vous n'allez pas bien voir, mais dans ce beau tissu wax. Je vais me mettre une photo ici qui vient d'Instagram de mon road trip aux États-Unis l'année dernière. J'ai porté cette jupe pendant tout le road trip, quoi. Dès qu'elle était sale, je la lavais. Il faut qu'on aille faire de la lessive pour que je la lave, etc. Je l'ai adorée, elle a été géniale. Et donc d'ailleurs, je m'en suis refaite une pour cette nouvelle saison qui vient, tellement j'adore ce modèle. Si vous posez la question, ce modèle, c'est la jupe bohème de chez Vanessa Pouzet. Le patron est pas très cher et il est ultra simple à faire. C'est un patron vraiment débutant. Donc pour l'été j'ai fait un petit peu le tour et je me suis rendu compte que ok, point de vue t-shirt, point de vue robe, enfin robe quoique. En fait j'ai des robes que je peux mettre pour aller donner cours et puis il y a des robes, c'est vraiment des robes on va dire bain de soleil, enfin c'est pour chez moi ou pour les vacances quoi, je peux pas les mettre pour aller à l'école. Parce que c'est trop court, je suis pas suffisamment à l'aise. Oui, ça, enfin voilà, c'est pas trop court dans le genre oh mon dieu, elle montre sa culotte, hein. Mais quand tu donnes cours et que tu écris au tableau, les vêtements ont tendance à monter et donc voilà, c'est pas une longueur avec laquelle je me sens suffisamment à l'aise en classe, mais voilà. Donc me faire une ou deux robes, ce serait pas du luxe pour cet été et c'est ce que j'ai prévu de faire. Donc point de vue des projets que je vais coudre, j'aimerais bien me coudre la Magic Dress de Vanessa Pouzet dans, je l'ai pris pour vous montrer, dans ce tissu marinière. Alors il est un peu fin pour faire une robe et j'ai un peu peur qu'il soit fort transparent. Et comme la Magic Dress c'est quand même une robe assez près du corps, je vais le hacker, le patron, suivant un tuto de chez Couture Débutant. Et donc la robe, au lieu de tomber droite sur le corps, elle devrait normalement tourner. Une jupe corolle, voilà. Alors je vais sûrement avoir trop de tissu. Donc si je peux me refaire un petit top, un petit t-shirt, parce que même si j'ai beaucoup de t-shirts, écoute, voilà, hein. Puis la marinière, c'est trop beau. Donc ça c'est ce qui est prévu pour les robes. Il y a une deuxième robe que j'ai envie de me faire, donc je vais vous mettre la photo ici du site des patrons, de chez Petit Patron. C'est la robe Charlotte. Alors oui, c'est une robe pour femme enceinte, je suis pas du tout enceinte, mais les créatrices du patron ont bien dit qu'en fait c'était une robe qui convenait à toutes les femmes, dont les femmes à poitrine forte, généreuse, appelez ça comme vous voulez. Je rentre parfaitement dans cette catégorie, donc cette robe devrait parfaitement me convenir. Et j'ai un tissu jeans assez léger et un petit peu plissé comme ça, enfin avec un effet pli, je sais pas comment appeler ça. Donc j'aimerais bien faire cette robe dans ce jeans là. Tout simplement, je pense que pour le printemps, l'été, ce sera juste nickel. J'aimerais bien peut-être me faire une jupe midi, mais c'est pas une priorité. Parce que point de vue des jupes, donc je me suis refaite une deuxième jupe bohème dans ce tissu wax à nouveau que j'adore. Et comment vous dire, j'étais un petit peu trop enthousiaste avec cette jupe. Je me suis acheté une surjeteuse en plus de ma machine à coudre pour faire de plus belles finitions, parce que je me suis dit attends, tu couds de plus en plus là, ce serait bien, parce que faire des finitions, faire les coutures au point de surjet à la machine à coudre, ça prend juste une plombe et ça te consomme énormément de fil. Et bref, je m'endormais devant ma machine à coudre pendant que je faisais ça. Donc je m'achète une surjeteuse et j'utilise ma surjeteuse, je trouve ça génial, je l'adore. J'en avais déjà utilisé au cours de couture et également celle de ma soeur. Je pense qu'elle avait rigolé d'ailleurs de la façon dont j'utilisais la surjeteuse, parce que j'étais là, non mais ça va trop vite et tout. Et donc ici j'avais vachement confiance. Écoute, j'ai eu tellement confiance en repassant mes finitions, donc déjà là elles sont un petit peu caca, voilà, oui, regarde, il y a un trou dans la jupe où il ne doit pas du tout y avoir de trou, voilà. Donc cette jupe n'est pas finie, elle n'est pas portable, il y a un petit trou à réparer avant de pouvoir la mettre, même si elle est magnifique. Et comme j'étais occupée sur ce patron là et que j'avais promis à mon amie Audrey, avec qui j'ai fait mon road trip l'année dernière, donc elle m'avait vu avec la jupe La Bohème, la première version qui n'est pas la meilleure,
Elle en voulait une, donc je me suis d'abord faite ma deuxième jupe La Bohème. Je me suis dit, je vais faire la sienne. Et donc la sienne est dans ce magnifique tissu qu'elle a choisi. À nouveau wax, je l'adore, il est vraiment très très beau. C'est la même jupe, hein, comme je vous ai montré en photo. C'est la plus belle, c'est la meilleure que j'ai réussi et ça va, c'est pas pour moi, je suis trop déçue. Par contre, j'ai un petit espoir parce que Audrey, en prenant ses mesures, m'a dit bah, c'est cette taille-là, si elle a la même taille que ma jupe. On n'a pas du tout la même morphologie, Audrey et moi. Elle est plus mince que moi. J'ai un petit espoir que la jupe soit trop grande pour elle et qu'elle me la donne. Voilà. Enfin bref, on verra. On verra ce que ça donnera. Mais donc cette jupe-là, donc la troisième, est magnifique. C'est celle avec les plus belles finitions, quoi. Hein, et c'est pas la mienne. Voilà. Voilà, voilà. Mais donc, point de vue des jupes, bah écoute, j'en ai deux longues, deux jupes La Bohème. Je crois qu'on est bon. Et puis j'ai encore mes autres jupes des autres années. J'ai combien de jupes? 2, 3, 4 maintenant. Donc en fait j'ai 4 jupes. Je pense que pour l'été c'est bon quoi, 4 jupes. Je peux quand même pas toutes les porter en même temps. Et en faisant mon tri d'été, je me suis rendu compte que j'avais énormément de jeans et de pantalons foncés, etc. Donc jeans mi-saison, mais c'est pas, enfin tu mets pas un jeans quand il fait 35 degrés quoi. Hein. Très honnêtement, donc j'ai beaucoup de jeans en ce moment dans mon dressing, j'en ai jamais eu autant, tout simplement parce que ma maman m'a refilé tous ces jeans qui étaient devenus trop grands pour elle. Donc merci maman, grâce à toi je vais réussir mon défi zéro achat. Clairement, je crois que j'ai plus de 7 jeans quoi. Je dois avoir une dizaine de jeans dans mon dressing grâce à elle, plus ceux que j'avais avant, donc... je suis parée pour 1 an. Clairement, enfin, la pièce que je ne dois pas acheter pour 1 an, c'est clairement le jeans. J'ai tout ce qu'il faut. On a le même type de morphologie, elle et moi, donc c'est ça qui est cool. Enfin, à chaque fois que j'en mets un, je me dis, oh, bah, ça tombe nickel, ça me va nickel. Voilà, mère fille, même corps, c'est chouette. Par contre, ce que j'ai pas, ou ce que j'ai plus beaucoup, c'est des vêtements, c'est des pantalons été. Donc en faisant le tri, il me reste un pantalon noir... que j'ai acheté il y a au moins 4 ans je pense, qui est en toile comme ça, qui est assez léger mais quand même enfin entre saisons on va dire. Ce pantalon est tout usé, je peux plus le mettre pour aller à l'école c'est sûr, je commence à voir à travers tu vois certains endroits là où il y a beaucoup de frottement, donc clairement il va craquer quoi le pantalon. C'est juste un pantalon que je mets le week-end chez moi ou le soir chez moi ou quand je dois juste sortir 1 heure pas trop loin de la maison au cas où j'aurais un trou qui se forme. Voilà. J'avais acheté l'année dernière avant de partir en road trip 2 pantalons d'été. Celui-ci qui est dans un tissu magnifique et qui vient, je vous le donne en 1000, de chez Primark. Il est ultra agréable, il a assez bien tenu le coup. Par contre, il y a un trou dedans, il y a un trou à l'entrejambe que je dois réparer. Donc ça veut dire que je l'ai mis début de l'été mais je ne l'ai plus mis du tout à la fin de l'été. Alors qu'il serait parfait en ce moment. Donc il faut que j'essaye de le réparer. Je l'ai gardé parce que c'est réparable. Je pense que c'est réparable. Et alors un où franchement je l'ai gardé mais je devrais le jeter, c'est plus portable. C'est celui-ci. Je pense qu'il donne mieux à la caméra qu'en vrai. Il est totalement délavé. Mais vraiment délavé. Il fait vraiment miteux. Plus je le regarde, plus je me dis non mais je peux plus porter ça quoi. Pyjama à la limite quoi. Mais vraiment pyjama. Pour jardiner à la maison, pourquoi pas rester chez soi, mais je peux plus le mettre en extérieur, ça fait vraiment miteux. Et donc ça c'est un pantalon que j'avais acheté pour 4 € chez Action. Donc clairement c'est pas cher, mais ça tient pas du tout le coup des lavages etc. Puisque je l'ai acheté l'été dernier, fin du mois de juin. Voilà, fin du mois de juin, puisque je l'avais pour aller aux États-Unis et il pluche et il a perdu des couleurs. Je pense dans le retour caméra de ce que je vois ça a l'air potable hein, mais il l'est plus du tout, il est plus du tout potable. Donc il me reste un autre pantalon noir très voileux, enfin très fait voile comme ça, très grand paperback, c'est ce qu'on appelle aussi les pantalons carottes. Donc c'est le seul pantalon finalement que je peux mettre en extérieur ce printemps et cet été, qui est portable, qui est... Je vais pas dire qu'il est classe mais voilà, je fais pas mitseuse avec. Donc c'est un peu quand même. Donc il faut que je me couse des pantalons. Et donc j'ai commencé, il n'est pas fini et vous allez rire. J'ai commencé à me coudre le pantalon Hector de chez Petit Patron dans ce tissu, comme ceci. C'est un tissu viscose, hein, c'est vraiment...
C'est pas du tout respirant, je suis pas sûre que ça va être très agréable. Ici, il n'est pas fini, c'était moi qui voulais tester le modèle. Il est trop grand. À chaque fois que je le montre aux gens, je l'ai montré à ma filleule en vidéo, elle m'a dit mais il est géant. Je dis bah oui mais il faut que je rentre mes fesses dedans. Et je l'ai essayé par-dessus mon jeans. Donc par-dessus mon jeans, il est vraiment trop grand. Donc la taille que j'ai faite ne convient pas. Je pense que je peux descendre de 2 tailles même si j'ai pas encore mis l'élastique. Et alors aussi la bourde que j'ai faite avec Hector. Donc en fait vous avez une ceinture élastiquée. Donc là il n'est pas encore élastiqué, c'est ce que je dois finir. Et vous devez avoir normalement devant 2 boutonnières pour faire passer une attache, enfin un fil quoi, pour resserrer. Sauf que moi ben, j'ai fait 2 magnifiques boutonnières. Je sais pas si vous allez les voir. J'étais trop fière de moi. Tu fais le focus? Non, il veut pas faire le focus. Enfin bref, j'ai fait 2 belles boutonnières. Ces 2 boutonnières sont à l'intérieur du pantalon, à l'intérieur de la ceinture et pas à l'extérieur. Plus je regarde ce pantalon, plus je me dis il est large. Enfin bref, celui-ci donc il est raté, c'est ma toile. Donc quand je dis que c'est une toile, ça veut dire que c'est le test en fait pour que le prochain, le suivant soit top, nickel, qu'il n'y ait pas de problème et que je comprenne en fait le modèle. Donc le prochain sera sûrement 2 tailles en dessous. Et celui-ci en fait je ne vais pas le jeter, je vais le finir pour bien voir comment le modèle se construit pour tout, etc. Mais je vais le transformer en short parce que comme ça il sera un peu lâche, etc. Surtout, enfin je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais vous voyez il fait des plis, j'ai mal cousu ça. C'était la première fois que je cousais un tissu aussi léger, aussi viscose, etc. Donc voilà, grande découverte sur les pantalons. Mais j'aimerais bien m'en coudre, donc là j'aurai un short en plus. J'aimerais bien me coudre un Hector dans ce tissu que j'ai acheté l'année dernière. Je pense que ce sera très beau pour les beaux jours. Et j'ai beaucoup trop de tissu, donc je pourrais très certainement me coudre un haut assorti pour faire un espèce d'effet combinaison quoi. Voilà. Qu'est-ce que je dois encore me coudre? Alors je ne dois pas me le coudre, c'est pas absolument nécessaire. Mais vous avez sûrement compris parce que depuis le début je n'arrête pas de parler de la marque Petit Patron. Que j'ai commencé à connaître totalement par hasard Petit Patron. Mais je me suis rendu compte que cette fille s'était lancée aussi le même défi il y a plus de 3 ans et demi. Donc défi zéro achat. Et depuis Margot, la créatrice de la marque, en fait ne fait que créer des patrons selon ses besoins de défi zéro achat. Et donc, il y a quelques temps, il y a quelques années déjà, elle s'était fait un maillot de bain et on était toutes là en train de dire « Mais vas-y, fais-nous le patron, etc. » C'est chose faite, le patron est sorti et je me le suis procuré. Et donc la créatrice de chez Petit Patron a aussi une mercerie en ligne et elles ont sorti donc sur la mercerie en ligne cette box. Donc ceci est une box couture. Et donc dedans en fait vous avez le patron pour le maillot de bain qui venait de sortir et le patron pour le bikini et également tout le matériel nécessaire pour le faire. Alors vous n'avez pas le fil hein, mais vous avez tout le métrage du tissu etc. Et donc dans ce magnifique tissu qui va être ultra technique à coudre, donc c'est extensible, hein, c'est un tissu maillot de bain. Voilà, j'ai ce magnifique tissu Liberty maillot de bain qui est trop beau et que j'ai pas du tout envie de planter, de rater. Donc j'ai pas encore le niveau pour coudre un bikini ou un maillot de bain. C'est pour ça que je vais d'abord faire mes pantalons Hector. Sûrement aussi une salopette Oasis parce que je veux me la faire depuis l'année dernière. Je vous mets une photo qui vient de chez Petit Patron, comme ça vous voyez ce qu'est Oasis. J'ai aussi le tissu que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai pas cousu pour me faire cette salopette. Et donc une fois que j'aurai fait les pantalons, la salopette, une robe, la robe Magic Dress, etc. je pense que je commencerai à me sentir en confiance suffisante et suffisamment experte que pour commencer à faire la toile du bikini. Parce que oui, j'ai décidé de me faire un bikini. Clairement, je pense qu'il ne sera pas prêt pour cet été. Mais bon, ce sera pour l'été prochain, c'est pas grave. J'étais trop contente d'avoir la box couture et d'avoir ce tissu-là que je trouve vraiment très très beau. Et enfin, dernier projet que je dois faire pour les 6 prochains mois. C'est absolument pas une nécessité pour l'été, mais je vous montre. Il y a de ça quelques temps, je m'étais offert le patron du sweat Andrea. Moi j'adore les sweats. Oui, je dis sweat en mon anglais. Je sais qu'en français on dit suite, mais voilà, prof d'anglais, ça me fait mal aux oreilles. Bon, un sweat, un sweat quoi.
Et donc j'avais acheté le patron Andrea en me disant ouais je vais faire ça, ça a l'air trop facile. Et en effet ça n'a pas l'air d'être un patron très compliqué à faire. C'est juste la matière qui est un petit peu différente de ce que je couds d'habitude. Pour le moment je fais beaucoup de coton, beaucoup de wax. Donc ça c'est pas encore des matières auxquelles je suis habituée, le tissu sweat. Et donc ce patron Andrea que vous avez, donc vous avez sûrement une photo là pendant que je parle, ben, juste trop beau, il y a plein de possibilités. Et sur Atelier Neko elles ont rentré ce tissu là. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, mais donc c'est un tissu sweat de toute beauté. Et bien sûr il ne veut pas faire le focus. Mais bon, en gros il est crème et il y a des petits points de couleur, des fils de couleur en tout petits points. Donc c'est vraiment ultra joli. Et alors l'intérieur, la doublure est toute douce. C'est un doudou quoi. Je te jure, t'as envie de dormir avec ça. Tout simplement. Donc ça c'est pas le tissu en priorité dont je vais m'occuper, je dois te dire. Puisque comme je vous ai dit en triant mon dressing, j'ai plus de 10 pulls. Donc voilà quoi. Je crois que ça va le faire. Voilà. Donc pour revenir sur mon défi zéro achat. Est-ce que c'est le truc le plus urgent à changer dans mes habitudes? Probablement pas, parce que là ces derniers mois je n'ai quasiment pas acheté de vêtements. Mes derniers achats vêtements remontent au mois d'octobre. C'était des pantalons. Je m'étais racheté 4 pantalons en me disant tu sais quoi, tu m'écris pas de toute façon, donc achète des pantalons à ta taille de bonne marque pour les garder le plus longtemps possible. Donc je m'étais acheté 3 pantalons Levi's et 2 gardeurs. J'ai été assez déçue de la qualité gardeur pour un des pantalons qui était un pantalon de ville comme ça, un petit peu de tailleur. Qui était assez habillé, que j'ai mis, en effet j'ai mis très très souvent, mais qui n'a pas du tout tenu le coup, qui a beaucoup pluché la qualité du tissu, alors que je l'ai lavé à basse température, n'a pas vraiment tenu sur le long terme. Donc là il a été mis au don, parce que je le trouvais plus du tout, je le trouvais toujours très confortable, mais je trouvais qu'il rendait plus sur moi. Le deuxième pantalon gardeur, en fait, quand je l'ai reçu, il était trop serré. Mais je me suis dit, ouais, mais ça va passer dans 15 jours. Voilà, tu auras peut-être perdu un petit peu de poids, etc. Je ne l'ai même pas réessayé ce pantalon. Il est dans ma boîte pour mettre en vente en seconde main, avec encore l'étiquette. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et ensuite, donc pour les 3 pantalons Levi's, donc il y en avait un qui était trop grand quand je l'ai reçu. C'était dommage parce que je trouve, enfin, trop large. Mais je trouvais que la coupe me convenait... Non, il n'était pas trop large, pardon. Donc la coupe me convenait parfaitement. Il allait nickel. Mais je devais le raccourcir parce qu'il était vraiment trop long pour moi. Je ne l'ai pas fait tout de suite. Je l'ai laissé avec l'étiquette posée, etc. Je me dis, je ferai ça quand j'aurai le temps, pendant un congé ou quoi. Et donc j'ai commencé à porter les 2 autres jeans que j'avais commandés. Et donc j'avais commandé ces jeans, ces pantalons. J'avais quand même mis un certain prix en me disant... Au moins ce sera de la bonne qualité, ça va durer, de toute façon ton poids ne change pas. Et devine quoi, ma silhouette a changé. Et donc en fait les 2 pantalons Levi's que j'ai commencé à porter au mois d'octobre, eh bien deviennent trop larges. Je les perds, il faut maintenant, la dernière fois je les ai mis sans ceinture. C'est plus jouable, c'est dangereux si je vais à l'école comme ça à un moment donné, enfin, ou alors il faut que je passe mon temps, tu vois, à remonter le pantalon. C'est pas du tout agréable à faire devant 24 élèves, donc non. Donc il va falloir que je passe à la ceinture. Et puis alors surtout le jeans en fait enfin, ne colle plus aux bons endroits, et donc ça baille à certains endroits, ça devient plus très très beau. Donc il y a 2 solutions pour ces pantalons là. Je pense que je vais encore les mettre quelques fois, mais pas beaucoup, étant donné que ma maman m'a donné toute une série de jeans qui me vont bien mieux que ces 2 là. Donc soit j'essaye d'en reprendre un, je mets des petites épingles et je couds et j'essaye de ravoir le truc pour qu'il dure un petit peu, ou alors je me facilite la vie et je les mets en vente aussi en seconde main. Je me suis pas encore décidée. Voilà, là ils sont encore dans mon dressing, je vais voir ce que je vais faire. Donc voilà pour mes projets couture et pour mon défi zéro achat. Je ne me suis pas trop attardée sur les raisons du pourquoi, du comment la fast fashion, c'est pas du tout le bon calcul pour la planète ou le bon calcul pour les travailleurs, etc. Je pense qu'il y a plein d'articles et plein de vidéos qui peuvent vous renseigner bien mieux que ce que je ne pourrais le faire là-dessus. N'hésitez pas à me dire si un défi zéro achat ça vous intéresse également. N'hésitez pas à vous lancer dans le même défi, à me le dire en commentaire, qu'on se soutienne l'un et l'autre. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous préciser que je m'accordais quand même des jokers. Bien entendu, les chaussures ne rentrent pas dans ce défi zéro achat parce que c'est important d'être bien chaussé, je trouve. Ça m'arrive
franchement très souvent d'acheter des chaussures en seconde main ou de me procurer des chaussures en seconde main quand elles sont vraiment dans de très bonnes conditions. Donc ça c'est quelque chose que je vais continuer à faire. Mais il y a certains types de chaussures que je dois acheter neuves, du style sandales, etc. Là je me suis acheté des sandales la semaine passée. Voilà, j'en avais vraiment besoin. Et je trouvais pas en seconde main un truc qui me plaisait ou un truc d'une qualité vraiment suffisante. Et dernière chose qui ne rentre pas, non enfin il y a encore deux choses qui ne rentrent pas dans le défi zéro achat, les soutiens-gorge. J'ai tout simplement pas les aptitudes techniques pour coudre des soutiens-gorge moi-même, de 1, et deuxièmement, ayant une poitrine quand même particulièrement généreuse, c'est quelque chose de technique. Enfin, j'ai besoin d'un bon soutien, je peux pas faire n'importe quoi et me dire ouais je mets juste un petit truc, etc. Donc voilà, ça continuera à être acheté en magasin et je peux pas faire autrement tout simplement. Après, à moi de me renseigner et de voir s'il n'y a pas des marques un peu meilleures, dans le sens plus éco-responsable, Fairtrade aussi, enfin qui ont un engagement auprès de leurs travailleurs pour leur fournir un salaire décent et correct, sans que je ne doive manger des pâtes pendant tout un mois. Et la dernière catégorie de vêtements où je m'autorise à en acheter, c'est les vêtements de sport, parce qu'à nouveau c'est quelque chose de trop technique à coudre. On ne trouve pas des tissus de sport en mercerie, ou en tout cas pas de la même qualité que dans la grande distribution. Par contre, j'ai vraiment cette envie de faire durer le plus longtemps mes vêtements de sport, et si je peux trouver des vêtements de sport d'occasion, je le ferai avec grand plaisir, c'est ce que je vais essayer de faire. Personnellement, là où j'achetais mes vêtements de sport, c'était sur le Lidl Shop, l'avant-dernière commande. Et j'avais aussi acheté un ensemble sur le site H&M que j'adore. Voilà, je le mets tout le temps pour faire mon sport. C'est vraiment ma tenue préférée et la plus confortable. Mais devine quoi, elle devient trop grande aussi. Je perds le legging quand je fais mes exercices, donc ça commence à être un petit peu galère. Mais bon, j'ai encore d'autres leggings en attendant à user, même si ce ne sont pas mes préférés ou ceux dans lesquels je me sens le plus à l'aise. Je pensais pas me lancer un jour dans un défi zéro achat, vu mon rapport avec la mode, vu mon rapport avec les vêtements, etc. Mais force est de constater que quand tu ranges ton dressing et que tu le tries bien et que tu mets tout ensemble, tu te rends compte que tu as plein de vêtements, que tu as une garde-robe digne des rois du Moyen-Âge. Il devait avoir ça quoi, et encore je suis pas la pire personne point de vue shopping addict quoi. Donc est-ce qu'on a besoin de tout ça? Enfin moi j'estime que j'ai pas besoin de tout ça, j'ai quand même quelques pièces que j'adore porter, et l'idéal en fait ce serait de n'avoir dans mon dressing que des pièces que j'adore porter, où j'ai vraiment un bon rapport, enfin où je me sens belle dedans parce que je me sens bien, parce que c'est confortable, parce que je sais que ça me met en valeur, etc. Enfin que ça me met en valeur, que je me sens bien dedans quoi. Donc voilà, c'est le but pour les prochains mois, de ne garder que ces pièces là et de vendre ou de donner les autres pièces ou mettre au recyclage tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je sais qu'elle était un petit peu longue, j'espère qu'elle aura été la plus claire possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine. Bye bye!